la particularité ici à Flavigny, c'est qu'on a un clocher, à l'intérieur un beffroi. Donc le beffroi, c'est la cage en bois de support de cloche. Il n'a que cette fonction-là, hein. Il ne tient pas la charpente. La cage en bois que j'ai autour de moi ne tient pas la charpente. Elle ne tient que les cloches qui sont en partie haute. Et on a une certaine inertie, donc c'est les cloches au balancement. Pour éviter qu'elles puissent balancer et déformer l'ensemble du clocher et le pousser, qui finirait par s'effondrer, il faut qu'il y ait une grosse masse de bois qui fasse une gueuse, qui fasse un contrepoids pour éviter le balancement de l'ensemble de l'ouvrage. Donc la particularité ici qu'on a à Flavigny, ça a été le remplacement de cette grosse poutre-là, qui est derrière moi, qui fait toute la largeur du clocher, voilà, face à la nef. Et cette pièce de bois, évidemment, pour la remplacer, on l'a montée par l'intérieur, par le trou de cloche. Il a fallu imaginez bien, tourner une grande pièce de 6 mètres dans un environnement assez étroit. Il n'y avait pas l'escalier avait été démonté. Mais pour aller la changer, il a fallu qu'on coupe tous les poteaux pour se donner du dégagement. Donc on a coupé les poteaux, on a refait des entures. Voilà. Alors sur ces deux-là, ceux-là étaient en bon état. Malheureusement, il a fallu les couper pour pouvoir aller sortir et remettre la nouvelle poutre. Mais pour celui d'extrémité, là, et l'autre de l'autre côté, eux, ils étaient un petit peu abîmés, mais il a fallu les couper. Et on ne pouvait pas les couper en se disant simplement on va le couper, un coup de tronçonneuse, on coupe. Non, il a fallu faire des étaiements assez considérables, assez importants. Notamment, on a les traces ici, dans la maçonnerie, de 2 réservations dans lesquelles on avait glissé des grosses consoles métalliques qui permettaient de reprendre avec des cales et des appuis le poteau du beffroi. Donc on a étayé toute cette face du beffroi avec pas mal de pièces métalliques qu'on a fabriquées sur mesure pour pouvoir tout couper, reglisser la nouvelle poutre, raccorder les poteaux, raccorder tout l'ensemble de l'angle. Là, les endroits qui nécessitent une réelle intervention, au niveau des greffes, ils ont principalement été faits. À chaque fois, il y avait du jeu dans l'assemblage et ça posait un petit peu problème. Ici, en tête, surtout. Et après, une des grosses interventions. Ce lien, il est complètement désossé. Donc l'idée, c'est de venir, de lui redonner sa place d'origine pour qu'il retrouve son rôle. Et du coup, ça, on va pouvoir le faire en mettant le serre-joint et en y refaisant des cales et tout. On a refait en fait des entures de pièces de bois. Alors, des entures sur des pièces horizontales, des pièces obliques et des pièces verticales. Et on a utilisé 3 techniques différentes d'enture. Et quand on parle d'enture, c'est une pièce de bois qu'on a coupée en totalité, voilà, pour rajouter, reprolonger la pièce, la partie disparue, cassée, manquante. On a ici en partie basse, sur une pièce horizontale, une enture à mi-bois oblique, qu'on voit entre le bois ancien et restant, le bois neuf rajouté, qui va jusqu'au bout du mur là-bas. On a aussi ici une enture à mi-bois oblique, mais un petit peu différente, puisqu'on a des coupes horizontales. Voilà. Ça reprend un peu l'esprit de la pièce du dessous, mais celle-ci peut subir des efforts à la flexion, voilà, à la rotation. Les éléments peuvent éventuellement avoir une rotation. Voilà, on n'aura pas d'arrachement. Et comme c'est une contrefiche qui travaille un peu comme ça et puis qui peut fléchir, donc cet assemblage-là collé, vissé, on est tranquille. Et ici, un autre assemblage. Donc on reprend l'esprit des 2 autres, mais là on est sur une pièce verticale qui subit des efforts verticaux. Donc on a un mi-bois droit, voilà, de manière à bien renvoyer les efforts. Là, la descente de charge verticale se renvoie bien sur les parties restantes de la poutre. Ce qu'on cherche, nous, c'est la stabilité de l'édifice, de l'ouvrage. C'est une phase de restauration, comme il y en a eu une phase de construction, voire plusieurs phases de construction, des fois sur des bâtiments ou même sur des beffrois, et puis des phases d'entretien, de réparation voilà, ou de bricolage. Et bien là, on est sur une phase importante de restauration, sans doute la plus grosse, enfin c'est sûr la plus grosse phase de restauration qu'il y a eu sur le beffroi de Flavigny depuis sa construction.